Plus de 2 semaines après le coup d'envoi de l'enseignement à distance et donc 2 jours après la suspension des vacances de printemps, Christophe Godino fait le point avec le ministre marocain de l'Éducation nationale, Saïd Hamzazi. Bonjour Saïd Hamzazi. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. On en parlait lundi dernier sur l'antenne. Les vacances de printemps ont été reportées. L'enseignement à distance continue. Ça veut dire, monsieur le ministre, que le calendrier est bouleversé. Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres annonces concernant, par exemple, les examens ? Alors, vous faites bien de rappeler cet élément, à savoir le report des vacances. Cette décision a été prise dans la mesure où il ne fallait pas perturber ce processus d'apprentissage. Dans la mesure où aujourd'hui le Maroc vit un confinement et donc tant que les enfants, la plupart des enseignants sont à la maison, et donc il était sage de demander à ces familles de continuer ce processus d'apprentissage, ne serait-ce que pour respecter les règles strictes de ce confinement. Alors, perturbation du calendrier, je ne suis pas sûr, parce qu'aujourd'hui, le fait de poursuivre cet apprentissage à travers l'enseignement à distance va nous permettre de finir le programme. Comme on avait dit, quand on avait décrété la suspension des enseignements, il nous restait quelques 8 à 10 semaines et l'objectif que nous étions fixés, c'était de faire ce programme. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de bouleversement sur le calendrier des examens. A priori, pour l'instant, c'est pas envisagé. Absolument. Pas du tout, dans la mesure où les examens sont programmés à partir de la fin de première semaine du mois de juin. Et comme le gouvernement a annoncé un fin de confinement pour le 20 avril, en principe, rien ne devrait être chamboulé. Ce qui est important à savoir et à communiquer, c'est que dès la reprise de l'enseignement normal, présentiel, on va mettre le paquet sur l'organisation de séances de soutien, de rattrapage, pour essayer de réduire les disparités d'apprentissage entre les différentes familles, parce que malheureusement, cet enseignement à distance, et je le dis et je le répète encore une fois, ce n'est absolument rien à voir avec l'enseignement en présentiel, va provoquer une certaine disparité. Et pour pouvoir effacer et réduire ces disparités, nous allons accentuer ces séances de soutien et de rattrapage. Alors ça fait un peu plus de 15 jours que l'enseignement à distance est en place. Comment ça se passe ? Quels sont les retours que vous avez ? Alors, franchement, je voudrais profiter pour rendre un vibrant hommage aux enseignants, aux inspecteurs, aux responsables administratifs qui poursuivent l'enregistrement des cours, qui poursuivent la production. Grâce à leur implication, à leur forte adhésion et à leur volontarisme, on a pu avoir pratiquement, je dirais, 80% de cours. 6 académies sur 12 ont complètement terminé le programme et les autres sont en train de le terminer. Directement après avoir fini ces programmes, nous allons commencer à produire du contenu concernant les exercices corrigés sur des simulations d'examen pour justement démarrer ce processus de soutien scolaire pendant cette période de confinement. Alors, quel conseil, monsieur le ministre, vous pouvez donner aux parents, par exemple, qui prennent le relais et qui se rendent compte que c'est pas forcément facile de motiver son enfant. Est-ce qu'on a des exemples de décrochage là pendant ces 2 semaines ? Est-ce que vous avez des retours sur des enfants qui sont absents, qui participent pas ? Alors on a eu des retours bons, des retours moins bons, moins sympathiques, je dirais. C'est normal parce que les situations familiales ne sont pas du tout les mêmes. Les retours bons sont les plus nombreux, heureusement. Les familles jouent le jeu, organisent la journée de leurs enfants, accompagnent leurs enfants dans cet apprentissage, mettent en place une vraie ambiance d'apprentissage. Alors je dis à ces parents justement que pour qu'on puisse réussir ce contrat, il faut absolument que les familles puissent nous aider, organiser cette journée, prévoir des moments de détente. Il faudrait qu'ils veillent à ce que leurs enfants ne dépassent pas 4h30, 5 heures par jour d'apprentissage et qu'ils puissent un peu lire, écouter de la musique, jouer, tout simplement. Certaines familles, malheureusement, sont complètement déconnectées. Ils n'ont pas de connexion, ils n'ont pas de moyens pour pouvoir suivre ces cours. C'est plus difficile pour eux. Absolument. Nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions avec nos partenaires pour pouvoir surpasser ce problème. Monsieur le ministre, pour terminer, j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe en France. Votre homologue, Jean-Michel Blanquer, envisage plusieurs scénarios pour le baccalauréat, reporté, modifié ou carrément annulé. Est-ce que c'est un scénario que vous envisagez au Maroc ? Alors, sur le scénario contrôle continu uniquement, nous ne sommes pas tellement favorables, parce que pour pouvoir considérer uniquement le contrôle continu et pas l'examen,
Chez nous au Maroc, l'examen compte pour 75% et les contrôles continus pour 25%. Et donc c'est l'examen final qui nous permet justement de réduire ces disparités de niveau, de situation et d'aligner. Et donc si on considère que le contrôle continu, il va y avoir beaucoup de disparités. Deuxièmement, faire examen et contrôle continu, c'est ce que nous comptons adopter, quitte à ce qu'on décale l'examen d'1 ou 2 semaines si le confinement devait se prolonger, mais l'annuler totalement, nous écartons totalement cette éventualité. Merci beaucoup Saïd Hamzazi d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir, merci. Plus de 2 semaines après le coup d'envoi de l'enseignement à distance et donc 2 jours après la suspension des vacances de printemps, Christophe Godino fait le point avec le ministre marocain de l'Éducation nationale, Saïd Hamzazi. Bonjour Saïd Hamzazi. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. On en parlait lundi dernier sur l'antenne. Les vacances de printemps ont été reportées. L'enseignement à distance continue. Ça veut dire, monsieur le ministre, que le calendrier est bouleversé. Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres annonces concernant, par exemple, les examens ? Alors, vous faites bien de rappeler cet élément, à savoir le report des vacances. Cette décision a été prise dans la mesure où il ne fallait pas perturber ce processus d'apprentissage. Dans la mesure où aujourd'hui le Maroc vit un confinement et donc tant que les enfants, la plupart des enseignants sont à la maison, et donc il était sage de demander à ces familles de continuer ce processus d'apprentissage, ne serait-ce que pour respecter les règles strictes de ce confinement. Alors, perturbation du calendrier, je ne suis pas sûr, parce qu'aujourd'hui, le fait de poursuivre cet apprentissage à travers l'enseignement à distance va nous permettre de finir le programme. Comme on avait dit, quand on avait décrété la suspension des enseignements, il nous restait quelques 8 à 10 semaines et l'objectif que nous étions fixés, c'était de faire ce programme. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de bouleversement sur le calendrier des examens. A priori, pour l'instant, c'est pas envisagé. Absolument. Pas du tout, dans la mesure où les examens sont programmés à partir de la fin de première semaine du mois de juin. Et comme le gouvernement a annoncé un fin de confinement pour le 20 avril, en principe, rien ne devrait être chamboulé. Ce qui est important à voir et à communiquer, c'est que dès la reprise de l'enseignement normal, présentiel, on va mettre le paquet sur l'organisation de séances de soutien, de rattrapage, pour essayer de réduire les disparités d'apprentissage entre les différentes familles, parce que malheureusement, cet enseignement à distance, et je le dis et je le répète encore une fois, ce n'est absolument rien à voir avec l'enseignement en présentiel, va provoquer une certaine disparité. Et pour pouvoir effacer et réduire ces disparités, nous allons accentuer ces séances de soutien et de rattrapage. Alors ça fait un peu plus de 15 jours que l'enseignement à distance est en place. Comment ça se passe ? Quels sont les retours que vous avez ? Alors, franchement, je voudrais profiter pour rendre un vibrant hommage aux enseignants, aux inspecteurs, aux responsables administratifs qui poursuivent l'enregistrement des cours, qui poursuivent la production. Grâce à leur implication, à leur forte adhésion et à leur volontarisme, on a pu avoir pratiquement, je dirais, 80% de cours. 6 académies sur 12 ont complètement terminé le programme et les autres sont en train de le terminer. Directement après avoir fini ces programmes, nous allons commencer à produire du contenu concernant les exercices corrigés sur des simulations d'examen pour justement démarrer ce processus de soutien scolaire pendant cette période de confinement. Alors, quel conseil, monsieur le ministre, vous pouvez donner aux parents, par exemple, qui prennent le relais et qui se rendent compte que c'est pas forcément facile de motiver son enfant. Est-ce qu'on a des exemples de décrochage là pendant ces 2 semaines ? Est-ce que vous avez des retours sur des enfants qui sont absents, qui participent pas ? Alors on a eu des retours bons, des retours moins bons, moins sympathiques, je dirais. C'est normal parce que les situations familiales ne sont pas du tout les mêmes. Les retours bons sont les plus nombreux, heureusement. Les familles jouent le jeu, organisent la journée de leurs enfants, accompagnent leurs enfants dans cet apprentissage, mettent en place une vraie ambiance d'apprentissage. Alors je dis à ces parents justement que pour qu'on puisse réussir ce contrat, il faut absolument que les familles puissent nous aider, organiser cette journée, prévoir des moments de détente. Il faudrait qu'ils veillent à ce que leurs enfants ne dépassent pas 4h30, 5 heures par jour d'apprentissage et qu'ils puissent un peu lire, écouter de la musique, jouer, tout simplement. Certaines familles, malheureusement, sont complètement déconnectées.
ils n'ont pas de connexion, ils n'ont pas de moyens pour pouvoir suivre ces cours. C'est plus difficile pour eux. Absolument. Nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions avec nos partenaires pour pouvoir surpasser ce problème. Monsieur le ministre, pour terminer, j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe en France. Votre homologue, Jean-Michel Blanquer, envisage plusieurs scénarios pour le baccalauréat, reporté, modifié ou carrément annulé. Est-ce que c'est un scénario que vous envisagez au Maroc ? Alors, sur le scénario contrôle continu uniquement, nous ne sommes pas tellement favorables parce que pouvoir considérer uniquement le contrôle continu et pas l'examen, chez nous au Maroc, l'examen compte pour 75% et les contrôles continus pour 25%. Et donc c'est l'examen final qui nous permet justement de réduire ces disparités de niveau, de situation et d'aligner. Et donc si on considère que le contrôle continu, il va y avoir beaucoup de disparités. Deuxièmement, faire examen et contrôle continu, c'est ce que nous comptons adopter, quitte à ce qu'on décale l'examen d'1 ou 2 semaines si le confinement devait se prolonger, mais l'annuler totalement, nous écartons totalement cette éventualité. Merci beaucoup Saïd Hamzazi d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir, merci.